Tu travailles dur, tu payes des impôts, mais est-ce que tu comprends vraiment comment le système financier fonctionne en Suisse? Je t'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo sur quelle plateforme choisir le choix que tu avais, mais il y en a en fait trois autres qui sont en fait le système financier suisse des trois piliers. Le premier pilier, qui est l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant, et l'assurance invalidité, qui est obligatoire. Le deuxième pilier, la LPP, qui est en fait quand tu travailles, ton employeur met un certain montant et toi un certain montant qui est investi. Et enfin le troisième, une prévoyance professionnelle libre que tu cotises si tu as envie, qui n'est pas obligatoire, mais il y a une petite carotte et on va le voir. Donc dans cette vidéo, tu vas comprendre l'importance du système des trois piliers et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Moi, c'est Ivan Finance, je viens de Suisse et donc j'ai déjà été planificateur financier pendant quelques mois, donc je connais l'envers du décor et je suis actuellement en train de faire un bachelor en économie, ce qui me permet d'avoir pas mal de connaissances sur le sujet. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner et merci d'avance et bon visionnage. On commence tout de suite avec le premier pilier. Comme tu peux le voir, il y a trois piliers. Donc le premier pilier, c'est l'AVS, c'est ça qu'on va s'intéresser maintenant. L'AVS, ou l'assurance vieillesse et survivant et assurance invalidité, AI, a été mise en place en 1948 au sortir de la guerre. Et donc quand c'est sorti, c'était tout simplement pour que tu aies une vie décente après ta retraite, après tes 65 ans. Actuellement, il faut savoir que les gens ont une rente à peu près de 1900 francs par mois en tant qu'AVS. C'est le minimum vraiment vital pour survivre. L'AVS, tu cotises 8%, 8,7% de ton salaire si tu travailles. Et si tu ne travailles pas, par exemple étudiant ou juste avant ta retraite, par exemple, tu dois cotiser 530 francs pour cette AVS. C'est une AVS de solidarité. Car en fait, les plus gros montants, c'est-à-dire ceux qui gagnent le plus, vont cotiser plus. Et ceux qui gagnent moins vont cotiser moins ou le minimum de 530. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième pilier. Juste après l'AVS, on a la LPP, loi pour la prévoyance professionnelle. Ça veut dire quoi? C'est un peu un équivalent, si vous connaissez en France, un plan d'épargne entreprise, en entreprise. En fait, 50%, ça va être donné par toi, c'est-à-dire tu cotises 50% et l'employeur cotise 50%. Et cette LPP augmente avec l'âge, c'est-à-dire qu'au début, tu vas cotiser un petit peu, puis ensuite, genre 5%, et à la fin, ce sera plutôt de l'ordre de 15% quand tu seras à la fin de ta vie. Et puis, l'employeur doit mettre la moitié au minimum. Il y a certaines entreprises généreuses qui mettent plus, 2 fois, voire 3 fois. Cette prévoyance, elle est possible à partir de 17 ans et si on a au minimum 22 250, quelque chose comme ça, francs par année au minimum de salaire. C'est automatique et on va dire obligatoire quand on travaille. Donc l'argent du deuxième pilier, cet argent va être investi et on ne peut pas le retirer avant la retraite, sauf pour trois options. La première, c'est acheter un logement. Si on achète un logement, on peut le retirer. Le deuxième, c'est si on part de la Suisse, si on quitte la Suisse définitivement. Et le troisième, c'est si on démarre une activité d'indépendant. Typiquement, je sais pas, on démarre une entreprise, une onglerie. Voilà. Donc ça, c'est les conditions pour sortir cet argent. Enfin, il y a le troisième pilier. Et ça, c'est une prévoyance professionnelle privée. Ça veut dire que chacun décide si oui ou non il veut investir. Pour on va dire, le deuxième pilier était pour combler la lacune. On avait dit à peu près 1900 francs les gens reçoivent en AVS. Pour recevoir plus, pour à peu près 4000 ou 3005 pour avoir assez d'argent pour vivre, la LPP comble ça avec l'argent que le travailleur gagne dans ses emplois. Et enfin, il y a la troisième qui est de son propre chef, il peut lui-même économiser donc, et investir donc, dans ce produit qui est le 3A, qui permet en fait, le seul avantage en fait, qu'il a, c'est le 3A uniquement. Il a une carotte, un bénéfice fiscal. Ça veut dire que, admettons, vous avez 100 000 francs de salaire, vous pouvez réduire vos impôts, donc entre guillemets gagner de l'argent, c'est cette carotte fiscale justement en déduisant ce revenu imposable. Typiquement, vous gagnez 100 000 francs, vous pouvez déduire au maximum 7 258 francs par année sur le troisième pilier. Donc,
on déduit ça, ce qui fait que votre salaire revient à 92 000 et des poussières. Donc vous ne serez plus imposé sur 100 000, vous serez imposé sur 92 000 ou 92 000 pour les Français d'entre vous. Donc ces solutions de placement premier et deuxième pilier sont obligatoires, vous ne pouvez rien faire à propos de ça. En revanche, le troisième pilier, vous pouvez investir. Moi je vous conseille d'aller, je n'ai absolument aucun lien avec eux, rien du tout. Je trouve que c'est juste les meilleurs parce qu'on peut investir en actions et on peut investir. C'est True Wealth et le U3A. Et donc il y a même un lien, je vous enverrai le lien juste en bas de la description, où vous pouvez faire une estimation de combien vous mettez, combien ça va vous rapporter à la fin de l'année, ce qui est assez joli, mais en fait, je vous la mets tout en bas. Et en fait, avec ça, ça vous permet déjà d'économiser des impôts. Donc ça, c'est évidemment à faire si vous gagnez plus de 25 000 francs par année. C'est bien de faire un troisième pilier puisque ça vous avantage fiscalement et en plus, vous investissez. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est les trois à savoir avant de pouvoir s'intéresser sur quoi investir. Donc dans la prochaine vidéo, si vous êtes curieux, je vais parler de toutes les choses dans lesquelles on peut investir. En effet, dans ces troisième piliers, par exemple, il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut investir. Des actions, des obligations, encore plein d'autres choses, de l'immobilier, etc., etc. Et nous verrons ça si vous êtes intéressé dans la prochaine vidéo.